Les actions à soutenir sont ceux-là, en tout cas un cas que fait en RDC. On aime toujours s'intéresser à ce qui vient de l'Occident. Mais voilà, comme au Lingala, on dit un moine Mboka qui a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est ça les laboratoires de recherche aussi à subventionner. Ils ont besoin de beaucoup de soutien. Et si nous mettons la main, surtout si le gouvernement met la main, ça permet à ce que cela puisse aussi évoluer et pourquoi pas aller au-delà de nos frontières. Voilà, aujourd'hui, comme j'ai dit, nous parlons des enlèvements, recrudescendance des enlèvements. Dans la vie de Kinshasa, ces sujets qui fassent, ces sujets qui font mal. Beaucoup ont perdu des proches. Si ça ne vous affecte pas parce que l'un des proches n'est pas encore parti, mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent cette situation. J'ai été personnellement en contact avec des personnes qui ont été enlevées, qui n'ont malheureusement pas pu être là sur ce plateau, qui évitent tout caméra, qui évite tout fait de projecteur parce que ce sont des événements vraiment très traumatisants. Nous n'allons pas commencer par là. Il y a eu une grande annonce, quelque chose d'extraordinaire qui se passe tous les ans à Kinshasa. Je fais moi-même partie aussi de ces assises. Ça se passe très bien. Les seigneurs bénis, ils traitent de nouvelles alliances avec son peuple, avec l'église Terre Sacrée. Aujourd'hui, nous avons, j'ai du mal à l'appeler pasteur Lévi parce que c'est mon papa, mais je ferai un effort pour vous, le pasteur Lévi Kongolo, visionnaire de Jésus Lumière des Nations. Bonjour, bienvenue, pasteur Lévi. Bonjour, parfait. Très difficile de me voir sur cette page, je sais. Je comprends. Vous allez bien? Ça va, et très heureux de te revoir. En tout cas, nous aussi, surtout B1, c'est votre maison. Ben, Alliance. Alliance, un grand programme. Bon, grand programme par rapport à tout ce qu'il apporte dans la vie des gens. Alliance, c'est d'abord une inspiration divine. Vous savez, chaque étape avec Dieu se base sur des promesses que Dieu vous fait. Lorsque Dieu vous dit « je ferai ceci », il tisse une alliance avec vous. Vous ne pouvez pas avoir une assistance de Dieu pour laquelle il ne vous a pas annoncé son devoir. C'est-à-dire, s'il ne vous a pas dit ce qu'il va faire, vous ne pouvez pas exiger qu'il le fasse. Dans la Bible, vous voyez le peuple d'Israël dire à Dieu « Viens, secours-nous d'après ta promesse ». Eh bien, Alliance, c'est la conférence spirituelle dans laquelle on fait comprendre aux enfants de Dieu que Dieu est un Dieu d'alliance. Quand il vous a dit quelque chose, il s'est engagé à cette chose. Et si vous respectez les lois, sa parole, il fera ce qu'il a dit. Qu'est-ce que le peuple de Dieu doit attendre pour cette nouvelle édition, si je peux dire ça comme ça, d'Alliance 2023? Puisqu'il y en a chaque année, il y a des spécialités. Qu'est-ce qu'on attend pour cette année? D'abord, on appelle ça cette fois-ci méga alliance. Pourquoi? Parce que c'est lié aux 10 ans d'anniversaire de l'église Terre Sacrée. Donc après 10 ans d'anniversaire de l'église, on a vécu beaucoup de choses et avec tout ce que nous avons vécu par la grâce de Dieu, aujourd'hui c'est méga alliance. Dans cette conférence de cette année, il y aura cette reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait pour nous, mais aussi il y aura l'invitation de mon père spirituel qui sera là, et ainsi que le pasteur Marcelo qui sera aussi là comme d'habitude, des personnes qui, avec moi, ont cheminé pendant des années. C'est une reconnaissance et pendant cette année, Alliance 2023, c'est toute une reconnaissance que l'on monte à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Le thème, j'ai vu, c'est la présence de Dieu. Oui, la présence de Dieu, parce que vous savez, vous êtes là, je suis là, il est là. Aujourd'hui, dans la conception de la présence de Dieu dans les églises, on est trop rattaché à quelqu'un qui tombe, Dieu était là. Ben, Dieu était déjà là, même quand on ne tombait pas, et tomber n'est pas obligatoirement le signe de la présence de Dieu. On va enseigner la présence de Dieu comme étant un besoin nécessaire pour la vie d'un homme, mais aussi, sans cette présence de Dieu, il vous serait impossible de pouvoir accéder à ses promesses, à votre destinée et à toutes ces grandes choses qu'il a préservées pour vous. Nous allons vivre aussi la présence de Dieu dans le cadre de la guérison du corps. Les personnes malades seront guéries, les personnes qui auront des problèmes vivront la main de Dieu, et cette présence de Dieu, nous allons la vivre et l'expérimenter. Comme j'expérimente votre présence ici, nous allons expérimenter la présence de Dieu.
Nous allons expérimenter la présence de Dieu dans Méga Alliance 2023. Le thème, c'est la présence de Dieu. On a commencé par la chanson Emmanuel, votre ami. Votre ami, vous avez besoin de vivre sa présence et pour pouvoir en savoir un peu plus sur ce thème, pour pouvoir vous aussi expérimenter, être impacté par la présence de Dieu. Rendez-vous, la date. Du 24 au 30 juillet 2023 à partir de 16h30, mais aussi le matin. Nous aurons le matin à partir de 9h l'école du ministère et on va enseigner sur le ministère et la nation parce qu'aujourd'hui, on a trop détaché l'aspect de notre rôle en tant que pasteur et le déroulé ou encore l'avancement de notre nation. Il y a un lien véritablement direct entre le ministère de quelqu'un et le bien-être de sa nation. Voilà le programme du 24 au 30 juillet, 16h30 pour les plénières du soir et 9h jusqu'à 12h pour le matin. Mais attention, l'école du ministère ne commence pas le lundi, commencera à partir du mardi 25. Okay. Voilà, cette année, j'ai l'impression qu'il y a trop de 10 ans. Il y a aussi les 10 ans de ta grandeur où on vous retrouve carrément. C'est votre chiffre préféré, le 10? On dirait que ta grandeur et moi, ça devient une véritable alliance parce que 10 ans Terre Sacrée, 10 ans de ta grandeur, ça sera extraordinaire. C'était l'année passée, je pense en 2013. C'était une année de révélation pour Terre Sacrée, aussi pour ta grandeur. Vous étiez bien connecté à l'Alliance de Dieu cette année-là, je vois. Exactement. C'est assez incroyable. Il y a beaucoup de similitudes et ta grandeur est très inspirée comme programme. C'est un programme qui a beaucoup béni des églises, le corps de Christ, des ministères et la nation en général, vu aussi la manière que c'est présenté. Les personnes qui participent ne sont pas que des prédicateurs. Donc, il y a des visionnaires, il y a des motivateurs, des chantres et autres. C'est une bonne salade, ta grandeur. C'est une très bonne salade d'édification. Maman Dodo, tu entends, tu n'es pas là aujourd'hui, mais on dit que ta grandeur, c'est une bonne salade. On vous attend aussi à 10 ans de ta grandeur? C'est un honneur. C'est un très, très grand honneur. Toutes les fois qu'on passe à ta grandeur, c'est 14, 20, 50, 100 appels de plus que vous recevez de par le monde parce que c'est tellement suivi et je serai là par la grâce de Dieu et merci infiniment pour cette invitation. On se retrouve le 13 août 2023 pour 10 ans de ta grandeur. Donc ça aussi, je dois le dire, c'est méga. Il y aura beaucoup de prestataires, il y aura des prédicateurs, il y aura des chantres. On aura notre maman chérie, maman Dorcas, où tu es. Je te fais de gros bisous, tu nous as beaucoup manqué. Alléluia. Ce matin, 10 ans de ta grandeur, le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Pour entrer en contact avec nous, vous pouvez passer par B1, mais ça sera au Centre sportif et culturel chrétien Unity, je crois. L'adresse, c'est le terrain de l'Isanga. Voilà, le 13 août 2023, à partir de 15h30, venons tous célébrer le Seigneur, venons tous passer de bons moments et vivre aussi la grandeur de Dieu. Non seulement ça, on se retrouve déjà à partir du 24 juillet à Alliance, comme méga alliance. On sera là, le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Nous allons être impactés par sa présence. Moi, je suis un témoignage. Quand j'ai été impactée de la grossesse de ma fille, c'était pendant Alliance de l'année, je pense de l'autre année, là, il y a 2 ans passés. Papa m'avait appelé, il m'a dit, tu dois prester à Alliance. Le Seigneur m'a dit, et pendant Alliance, j'ai senti les nausées. Et quand je suis allée, j'étais déjà enceinte de ma petite princesse qui s'appelle Zuriel. Il n'était pas au courant de ce témoignage, je viens de lui donner ça aujourd'hui. Alors, on se retrouve tous pour Alliance, on se retrouve tous pour Méga ta grandeur. Ça ne va pas s'arrêter là. On va être là, les annonces vont circuler sur B1. Vous qui avez besoin de pouvoir participer, de pouvoir nous assister parce qu'on a énormément besoin de vous. Vous pouvez passer par B1, vous venez vous chercher John Bouy, vous venez vous chercher Maman Dorcas et ça sera un grand plaisir. Alors, Pasteur Lévy, une annonce particulière avant de nous séparer avec vous, avec beaucoup de peine. Mais avant quand même de nous donner votre message de la fin, j'aimerais quand même que vous puissiez nous donner votre avis sur ces affaires d'enlèvement dans la vie de Kinshasa. Non, c'est très grave. C'est très grave, mais ce qui arrive là est en train de démontrer la faiblesse non seulement de notre société. Pourquoi? Parce qu'au Congo, avant, lorsque vous volez quelque chose et que quelqu'un fuit, on le laisse fuir. Mais maintenant, on se rend compte qu'il faut qu'on puisse agir en tant que nation. En tant que nation, ça sous-entend que ce qui arrive à mon frère m'arrive.
ou encore peut m'arriver. Et à cause de ces enlèvements, il y a une prise de conscience qu'il faut dénoncer. Il y a des gens qui savent qu'il y a une voiture qui entre souvent ici, qui fait souvent ça, mais qui n'en parlent pas. Et je voudrais inviter les gens à dénoncer. Moi, en tant que pasteur, j'ai vécu des âmes qui ont été enlevées dans l'Église. Et c'est très difficile. Donc, j'aimerais dire aujourd'hui, ça ne doit pas être quelque chose pour lequel on va rester pleurer, mais on doit prendre des actions, nous, en tant que population, de dénoncer, mais aussi toutes les autorités continuer à faire ce qu'elles sont en train de faire. Maintenant, je vois qu'il y a un très grand réveil, mais de partout où vous êtes, dénoncez ce qui se passe et ne laissez pas quelqu'un continuer dans ces mauvaises choses. Au nom de Jésus, nous condamnons ça. Nous condamnons ça et le mot de la fin pour inviter tout ce peuple à ta grandeur. Vous, comme vous êtes... Oui, les deux. Aujourd'hui, on est pasteur méga 10 ans. Je suis très heureux de vous inviter d'abord à ta grandeur. Je pense évidemment que ces 10 ans de ta grandeur seront inoubliables. Vous savez déjà que passer 1 heure d'émission à ta grandeur bénit. À combien plus forte raison, ce temps que nous allons passer ensemble avec ce panel de serviteurs, des chantres et autres qui bénissent le corps de Christ, j'aimerais que nous soyons dans ces lieux pleins à craquer, à adorer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous avec ta grandeur et que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Mais aussi, je vous invite à Alliance 2023, Méga Alliance 2023 ici. C'est déjà du 24 au 30 juillet et à partir de 16h30 à l'église Terre Sacrée. Je vous invite à y prendre part. Il y aura le pasteur Habib Poiti, il y aura le pasteur Marcelo et il y aura le pasteur Lévi. Nous parlerons de la présence de Dieu. Ne manquez pas. Dieu, quand il a un programme, il a toujours des actions qu'il a prévues dans notre vie. Alors, si vous y participez, vous ne raterez pas les actions de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, ce n'est pas nous qui vous invitons. Si vous êtes tombé sur ce programme, donc c'est une invitation personnelle que le Seigneur fait avec vous, que ce soit pour Alliance, que ce soit pour Méga ta grandeur. Si aujourd'hui vous êtes là en train de nous suivre et que ce message vous est parvenu, donc ce message est pour vous. Alors on se retrouve tout de suite après cette transition pour enfin entrer dans notre vif du sujet, recrudescence des enlèvements dans la ville de Kinshasa. Play Studio. Aïe, c'est gaze. I gotta be known. Fierté, dignité, honneur. Biso, bona kongwe bonga ezosenga se. Biso, bona kongwe change ezosela se. Biso, yonangana ye, yonangana ye. Biso, 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 biso. Ndeko petola, esika yozalisa la popeto ya mboka. Na bolingo na motema, en tant que mwana ya mboka. Nandimi, engana yo soki topeto liko. Changer et l'environnement sain pour un Congo de demain. Les Congos en a besoin. Pétola, oh biso. Bona Congo et bonga ezosenga se. Biso. Bona Congo échanger ezosela se. Biso. Yonangana ye. Biso. Biso biso, biso, debout congolais, demain nous appartient, main dans la main, ensemble à jamais, debout congolais, demain nous appartient, main dans la main, les reflets d'un Congo qui avance. Bisson des Congo, Congo est biso. Bonga ezosenga se. Makasi yangana yona ko échanger ezosela se. Biso yonangana ye. Biso, 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 biso. Biso n'est pas qu'un mot. Biso
Bissau est un concept. Changeons notre mentalité. Essayons de construire notre Congo. Le Congo, c'est nous. I say I love you, Congo. Me, I say I love you. I say love you, Congo. You say I love you. I say love you, Congo. I say I love you. Olie ya kozela baya kosalela ye. Ye moko bandana na kosala. Yango nde bandela na ye. Bissau. De retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, aujourd'hui on parle, comme j'ai dit, je reprends encore le sujet, recrudescendance des enlèvements dans la ville de Kinshasa. Notre numéro est au bas de votre camp, prière de nous écrire. Surtout vous qui avez vécu l'événement, on a besoin aussi de savoir ce qui s'est passé. Ceux qui l'ont vécu ne savent pas ou ne peuvent pas passer sur ce plateau, sûrement avoir vécu des stress post-traumatiques, tout cela. Alors, on a besoin de vos avis, on a besoin surtout de pouvoir parler de cette situation, on a besoin que cette situation puisse s'arrêter. Je ne suis plus seule, on est nombreux. On est nombreux, on va pouvoir parler de ça. Je vais commencer par un monsieur que j'aime beaucoup. Brandon, il ne faut pas être jaloux, je commence par Constantin. Bienvenue encore. Bonjour madame, merci beaucoup. Vous allez bien? Ouais, très bien. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me rend toujours heureuse de vous savoir sur le plateau. Moi également. Ça ne va pas réveiller la jalousie de Brandon. Brandon? Bon, il est habitué, il a aussi ses chauffeurs et ses policiers, donc je le lui concède. Non, mais j'aimerais quand même dire que s'il s'agit des parfaites, je serai toujours jaloux. Hein. Ici, je dis bonjour à nos fidèles auditeurs. Je refuse des débats. À côté, il y a M. Mathieu Badjoko, qui est analyste. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Une fois de plus, sur B1, on va essayer de parler de tous les phénomènes des sociétés, de la politique. Vous avez été enlevé? Non, mais nous avons différents témoignages qui pullulent à travers les réseaux sociaux. Donc, et fort de ça, et fort de ce qui se passe aussi dans le monde par rapport à ces fléaux, nous allons tenter d'apporter des solutions, des propositions de solutions. Et puis, il a un nom particulier, c'est Mobingoy. Il est aussi analyste. Bienvenue sur ce plateau. Merci, madame. Je suis très content. C'est la première fois que je puisse participer à votre émission en tant qu'analyste. Pas trop stressé, ça va. Hein? Bon, disons que peut-être par votre présence. Bon, les aléas du début. Ça va. Les enlèvements ne vous stressent pas. Ce n'est pas la première fois que je participe à une émission sur d'autres chaînes, mais bon, sur celle-ci, c'est la première fois. Les enlèvements ne vous stressent pas, vous? Bon, non. Enfin, particulièrement, je suis un peu inquiet justement par rapport à cette situation, mais je remarque que ce n'est pas la première fois, cette recrudescence-là. Vous avez parlé de recrudescence, justement. Nous avons remarqué, vous remarquerez qu'avec moi, à chaque fois que nous arrivions à des cycles électoraux, ou électoraux, nous remarquons qu'il y a souvent des phénomènes de grande criminalité qui se passent dans notre ville, essentiellement. Avec les amis, nous essaierons peut-être d'en parler un peu plus. Constantin, cette fois-ci, comme il a dit, il a dit qu'à chaque fois qu'on se rapproche, mais cette fois-ci, ça se lie quand même à un autre phénomène qui se passe sous d'autres cieux, sur le trafic d'organes. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des enlèvements, on commence à avoir tendance à lier cela avec ce même sujet. Oui, mais c'est un sujet très sensible dont il faut parler avec beaucoup plus de sagesse, parce que ça fait déjà l'objet depuis toujours des enquêtes et surtout des actions menées par les services de sécurité. Donc c'est très important, c'est ici qu'il faut rappeler à nous, population, que nous sommes appelés à être beaucoup plus vigilants et surtout à signaler tout cas suspect dans notre environnement, dans nos courses, pendant la journée et même la nuit. Les personnes suspectes, il faut vraiment être en contact avec les services de sécurité pour dire
En réalité, dans nos quartiers, dans le milieu où nous fréquentons régulièrement, nous devons savoir qui fait quoi. Et puis, ça pourrait alors nous aider à dénicher, en fait, à nous débarrasser de ce phénomène. Mais ici, parce que nous avons rappelé le cycle, les différents cycles électoraux, à l'approche des cycles électoraux, en 2011, par exemple, nous avons vu la montée ou sinon la récupération des Koulouna par certains partis politiques. Parce que je me rappelle, moi j'étais, comme toujours, l'homme de terrain. Dans le reportage, j'ai couvert les partis politiques, les meetings, les marches, et tout ça en 2011. J'ai vraiment remarqué que les Koulouna étaient, par exemple, récupérés par certains partis politiques, officialisés dans des mouvements de jeunes, et puis ils commettaient des choses très horribles. Et à l'époque, je me rappelle, dans des quartiers comme Yolo, Mombele, les communes comme Limete, principalement, il y avait vraiment des mouvements. Ngaba, il y avait des mouvements, et même des gangs de Koulouna qui étaient recrutés par des partis politiques. Qui s'avance. En 2018, avant même 2018, nous avons connu cette histoire des bérets. Il y a eu des bérets rouges, des bérets verts, des bérets noirs, des bérets bleus. C'était presque des mêmes mouvements, des regroupements qui créaient presque l'insécurité dans les quartiers et récupérés en même temps par les partis politiques. Mais ici, il s'agit bien des mouvements insurrectionnels qui n'ont pas des couleurs et des connotations officielles politiques, mais voilà qu'ils parviennent à tuer, à enlever comme nous l'apprenons. En tout cas, c'est très horrible et c'est pourquoi nous devons être beaucoup plus vigilants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cas. On ne sait plus évaluer si c'est des femmes ou des hommes. Alors, moi, je ne sais pas, Monsieur Mathieu. Dites-nous un peu votre avis sur la question. Y a-t-il des personnes... J'ai vu un post aujourd'hui qui m'a fait rire. Quelqu'un qui a écrit « Moi, si on m'enlève, je leur poserai la question sur base de quoi j'ai été sélectionné ». Est-ce que dans vos analyses, y a-t-il une sélection ou y a-t-il une catégorie des personnes bien ciblées pour qu'ils soient enlevés? Bon, avant ça, d'abord, il faudrait signaler un fait important. C'est un problème de responsabilité d'abord. Il y a d'abord la responsabilité des autorités à travers les services de sécurité et il y a aussi notre responsabilité à nous. Je commence par les services de sécurité. Je pense que la police a vocation à sécuriser les personnes et leurs biens. Donc, lorsqu'on observe une recrudescence de l'insécurité dans une ville, dans un pays, la police doit d'abord commencer par être mise en cause. Pourquoi est-ce que la police a eu à attendre que les cas se multiplient pour commencer à prendre des mesures, pour dire que voilà, et puis il faut voir aussi quelles mesures, contrôle des pièces d'identité, fouille des véhicules, ça c'est de manière théorique, mais dans les faits, dans la pratique, on n'observe rien sur le terrain. Ces contrôles n'ont pas commencé, les vérifications des véhicules n'ont pas commencé. On a même demandé à ce que les taxis puissent arriver à déteindre les vitres des véhicules. Mais dans la pratique, il n'y a rien ne se fait. Donc, il y a une responsabilité d'abord des autorités. Quelles sont les décisions ou les actions effectives sur terrain qui permettent à ce que l'on puisse endiguer ce problème? Ça, c'est un fait. Un deuxième fait, c'est nous-mêmes, population. Quelles sont les mesures que nous prenons en tant qu'individus? Par exemple, moi, je sors de la maison. Quelles sont les précautions que je prends pour que j'arrive à être signalé, que lorsqu'il y a un problème, comment réagir? Tout ça, nous devons intérioriser ça, de sorte que ces actions puissent être réduites. Il faudrait dire que les cas d'enlèvement ne sont pas des cas spécifiques à la RDC. Ce sont généralement des trafics bien organisés. Parce que lorsque je prends l'exemple des trafics d'organes, moi je me pose plusieurs questions. Oui, on prélève des organes au sein d'un individu, mais comment ces organes sortent du pays? Comment? Il faut qu'il y ait un circuit bien établi qui fait en sorte que ces organes puissent sortir du pays. Mais comment
sortent de nos frontières. Il n'y a pas de services à nos frontières qui permettent de dire faire des contrôles. Non. Ça, c'est entre guillemets, hein, parce qu'on nous dit que Brandon, voilà. toi il y a- qui es plus du côté de la police, dis-nous. Réponds à la question. Comment j'aimerais quand même dire 2 ou 3 mots. Est-ce qu'on est vraiment sûr que ces organes-là quittent le pays? C'est ça la question. Ouais, ça, Si c'est je vous une posais la question. question de nous dire oui, après avoir prendre les reins, tout ce qui va avec, et on les met dans des coffres et ça sort du pays. Vous allez nous montrer où ça sort? On ne sait pas. La question est de savoir pourquoi nous sommes arrivés à ces points et comment ça s'est fait, parce que je vous rafraîchis la mémoire. En 2016-2015, on ne connaissait pas ce genre de phénomène. C'est vrai qu'on Si, enlevait si, les gens. si ça existait. C'est vrai qu'on enlevait les gens. C'est vrai qu'on enlevait Mais les on les gens. retrouvait après. On les Voilà. enlevait, on les jetait dans des caniveaux Voilà. pour les voler. Effectivement. Et je pense d'ailleurs c'est parmi les raisons qui ont fait qu'on puisse peindre les taxis en jaune. En jaune. Nous étions, je crois, la semaine coulée, on était au Stade des Martyrs avec la police. C'était genre parade qui a été organisée par le général Silvano Kasongo. Il a eu aussi à marteler sur la sécurité. On demande les chauffeurs d'éteinter leurs vitres. Vous voyez? Il y a d'autres vitres qui sont fumées et tout ce qui va avec. On les a demandé parce que les chauffeurs aussi, de l'autre côté, ils se lamentent. Ils se disent non, parfois des vitres aussi proviennent comme ça d'origine, teintées, tout ce qui va avec fumé. On les a demandé, si c'est fumé d'origine, baissez vos glaces. Parce qu'actuellement, vous verrez, même les Kinois ou les Congolais, en général, ils ont peur de prendre des taxis en commun. Vous voyez? Parce qu'ils se disent qu'il y a des histoires qui se passent dans les taxis en commun. Mais il y a un autre problème. Au niveau de la police, ça je vous avais dit, parce que je couvre souvent les événements de la police. La police a mis à la disposition des Congolais ou des Kinois le numéro que vous voyez là dans les écrans. Le numéro d'appel d'urgence. Est-ce que les Congolais ont l'habitude d'appeler la police? C'est ça la question. En cas de problème, est-ce que les Congolais, nous nous avons l'habitude d'appeler la police? Combien de Congolais ici sur plateau, nous sommes au nombre de 5. Est-ce qu'il y a-t-il des Congolais qui ont le numéro de la police d'urgence? Je Vous pense en que avez? Brandon va nous redonner ce numéro. Ah bah oui, Aujourd'hui, c'est là. Oui, mais la tu vas police a encore mis... refaire, tu vas encore nous le reciter comme ça, peut-être sur l'écran on ne voit pas bien. Oui, je pose vas maintenant nous la redicter question le parfaite. numéro, Je oui. pose la question à des Congolais que nous sommes. Est-ce que nous avons l'habitude d'avoir le numéro d'urgence de la police? Mais nous est-ce en que la avons? police y répond aussi si les Congolais doivent Non, poser parce la qu'on ne question. cherche pas. Moi, comment j'ai le numéro? En direct, si possible, on essaye d'appeler. Je voudrais peut-être intervenir dans ce que vous dites. Tous, vous avez raison, mais je vous ai rappelé ici qu'il s'agit d'une matière très sensible, d'où il faut être très prudent. Vous savez, dans aucun pays du monde où surtout la police est bien organisée, ce service ne travaille jamais seul. C'est toujours avec la collaboration de la population. C'est vrai que chez nous, nous avons encore un problème de cultiver cette culture de collaboration entre la police Voilà. et la population. C'est vrai qu'on a créé la police de proximité, on a créé tout genre de policiers que nous avons, quel que soit le corps, quels que soient les insignes, des distinctions. Lorsque nous les rencontrons déjà, chez nous, nous avons une psychose tournée vers la tracasserie, tout ce que nous connaissons dans les antivaleurs dans notre police. Pourtant, elle n'est pas que ça. Cette police, elle est là pour nous. Parce que déjà, la sécurité relève d'abord du pouvoir régalien de l'État. Alors, l'État organise cette police, mais nous aussi, en tant que population bénéficiaire des services de la police, nous devons aussi cultiver cette collaboration avec la police. Ici, c'est vrai que l'État doit nous aider, mais nous-mêmes, qui sommes bénéficiaires de cette sécurité, de ces services de la police, nous devons vraiment nous impliquer pour que cette police nous aide réellement. Parce que je ne vois pas quand est-ce que la police pourrait refuser d'apporter secours à un citoyen en détresse. Mais souvent, c'est nous parfois qui hésitons, c'est nous parfois qui traitons cette police de tous les maux, c'est nous parfois qui n'avons pas totalement dans un service qui est légal et officiel, et pourtant, il est là justement pour nous aider. Nous aidons la police, et cette police nous devons aussi beaucoup plus travailler sur cette police, c'est la mission justement du gouvernement. Vous savez que notre police n'a pas assez de moyens pour intervenir. Notre police n'a pas
assez de moyens. Elle peut bien avoir des moyens, mais c'est encore beaucoup plus limité par rapport à la population, par rapport aux problèmes, par rapport à... Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, qui pourraient aider la police si jamais on mettait la main avec des moyens qu'il faut. Oui, mais comment on fait? Parce que c'est marrant de nous parler. On a les solutions ont été proposées d'appeler, mais comment on fait? Parce que comment d'abord on arrive à identifier? On arrive à un point où dans les arrêts de bus, il y a des personnes qui disparaissent. Quelqu'un va prendre son taxi, quelqu'un qui disparaît, on ne sait pas où on l'emmène. C'est à peine que je pense il y a eu le soulèvement de la population, ou bien le téléphone qui a été identifié. Je ne sais pas si via les vidéos, le téléphone de la fille qui a été identifié, ça conduit la police au quartier GB. Comment on fait? Comment on opère? Puisqu'on s'entend insiste très bien que la population doit aussi aider la police. Brandon qui nous dit que la police aussi a mis des actions en œuvre pour pouvoir aider la population. Oui, madame. Nous devons traiter le problème en amont et en aval. C'est un phénomène sociétal, justement. Vous vous souviendrez que lorsque le président de la République avait pris ses Gardez fonctions... bien le micro pour qu'on... Oui, lorsque le président de la République avait pris ses fonctions, il avait mis en exergue plusieurs mesures par rapport à la réforme des services de sécurité, ainsi de suite. C'est-à-dire que nous devions aider nos autorités, justement, à bien faire, parce que ce sont des problèmes qui nous concernent, nous, exactement, en tant que société. Quand vous voyez, vous avez parlé de l'identification. Vous savez bien autant que moi, ici sur le plateau, que nous évoluons sans identité, sans carte d'identité. Comment voulez-vous, par exemple, que nous puissions, ou bien que la police puisse opérer un contrôle? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans, ou plus même de 20 ans, que nous nous promenons avec des cartes d'électeurs. Donc, c'est-à-dire que vous êtes face à un contrôle, on ne sait pas vous identifier. D'où vous venez, qui vous êtes à quelle adresse. Aujourd'hui, nous avons même des cartes d'électeurs qui sont illisibles parce que la qualité pose problème. Ça fait plus de 3 ans, 4 ans que les véhicules, les chauffeurs, on va parler de la sécurité routière, plus de 3-4 ans où le gouvernement ou, je sais pas, le ministère de Transport ou quoi, ne produit pas de permis de conduire. Je ne sais pas, je pense que certains dans ce plateau ont des véhicules. Je ne sais pas si je dis faux. C'est-à-dire que, dites-moi, un agent de un roulage, il vous arrête. Ça fait 3-4 ans que vous n'avez pas de permis, ou les permis de conduire ne sont pas produits. Comment il va contrôler? Les plaques d'immatriculation. Comment vous allez identifier les transports, les véhicules dans lesquels vous roulez? Donc, c'est-à-dire que nous devions, à chaque niveau, nous devrions aider les autorités à faire le travail. Et chacun doit avoir ses responsabilités. Et au niveau de la ville, et au niveau des communes, des quartiers. Mais puisque vous parlez d'identification, n'est-ce pas que puisqu'on enlève les personnes avec les taxis, les ketch, les taxis jaunes sont identifiés, non, Constantin, pour les chauffeurs de taxi? Oui, mais les taxis jaunes sont identifiés, mais vous savez qu'il y a encore aussi un désordre, parce que le problème que notre ami soulève, il est réel. Aujourd'hui, nous circulons sans permis de conduire. Ça, c'est un problème réel. C'est-à-dire, nous ne savons pas qui conduit, il a été formé dans quelle école, et il a quel niveau de connaissance de ce qu'il fait. Vous voyez, ça, c'est déjà un problème. Mais ici, parce que nous parlons de la police, il ne faut pas aussi oublier que même l'ennemi est dans cette police. Rappelez-vous, la semaine qui vient de s'achever, on nous a présenté 2 policiers
qui sont dans le même réseau des personnes qui enlèvent les gens sur la rue. Vous voyez? Donc, il y a un problème déjà d'abord de nettoyage au niveau interne de ces services de sécurité, comme nous le déplorons au niveau des forces de défense dans l'armée. C'est de même aussi dans les autres services. Nous sommes appelés aujourd'hui à être beaucoup plus vigilants pour connaître qui est qui. Il ne faut jamais oublier cette question. Qui est qui et qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez? Donc, nous avons vraiment intérêt aujourd'hui à organiser nos services de sécurité et même les services administratifs. Parce que nous parlons de l'identification de personnes. Quand on interpelle aujourd'hui, c'est avec quel titre qu'on va le verbaliser déjà? C'est avec quelle pièce? C'est à peine qu'on nous parle de la carte d'identité qui sera donnée aux citoyens parce que le chef de l'État a obtenu la sienne la semaine passée. Mais c'est à peine. Donc, Le 30 juin, je crois, oui. C'était le 29, le 30 oui, juin. c'était le 30 juin. Donc, nous avons encore du chemin à faire d'abord pour connaître quelles sont les personnes qui vivent avec nous, congolais ou pas, mais au moins on doit connaître qui vit avec nous et qu'est-ce qu'il fait et quels sont les rapports qu'il a avec la société. C'est-à-dire son travail, ses activités, c'est des choses que normalement, à partir même des quartiers, à partir des communes, on devait connaître, parce que chaque citoyen a ce qu'on appelle un certificat de bonne vie et mœurs, a ce qu'on appelle un certificat de naissance, qu'il soit étranger ou congolais. Nous avons besoin de la paix, alors il faudra notamment vivre avec des personnes qui nous facilitent cette paix à travers leurs activités. Nous avons un message de quelqu'un qui nous a écrit. Aussi, je tiens à rappeler que nous sommes en direct aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous écrire, nous donner votre avis, nous donner aussi votre propre vécu sur le numéro affiché. Je peux le dire pour vous, le 081 42 051 187. 81 42 051 87. Voilà. On a un message qui dit « Ces enlèvements sont soutenus sous une force inconnue, mais nous devons au gouvernement de bien battre les enquêtes à tout le niveau. » Jérémy Pessa depuis Ngaliema, merci Biwan. Il dit que c'est supporté par des forces inconnues. On dit que pas très loin d'où nous sommes, il y a des cas. Mais moi, je voudrais revenir sur quelque chose qui va un peu dans le sens, dans les taxis jaunes. On a arrêté, du moins on a interpellé quelques taxis jaunes avec des numéros d'identification. Brandon dit non, ça devrait, et avec Monsieur Mathieu, ça devrait être identifié, non, de savoir qui était le propriétaire et les taxis qui ont été interpellés, les chauffeurs, quelques personnes, puisque sur quelques vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, qui sont même pas officielles, c'est la population qui a fait justice, qui ont commencé à publier. Il y a des taxis qui sortent de cette maison-là. Et jusqu'à présent, on ne nous a pas encore donné clairement, hormis les images qui circulent toujours sur les réseaux sociaux, des images et les identités des personnes qu'on a pu interpeller. Parfait, je vais répondre à ta question, mais j'aimerais quand même commencer par dire ceci. Vous savez, partout dans le monde, la population collabore avec la police. On regarde dans les films, vous voyez, tout ce qui se passe dans nos maisons, la police n'est toujours pas présente. Mais on a un numéro où on appelle la police et du coup, la police débarque. La police arrive. Nous, les Congolais, nous avons cette culture-là de collaborer avec la police. Dans nos quartiers, dans nos avenues, dans nos coins, il y a d'autres parcelles un peu plus floues où il n'y a pas assez de gens, les gens ne font pas de va-et-vient, et on est là, on vit comme ça, on trouve ça normal. C'est à nous, peuple congolais, nous, la population, de pouvoir interpeller ou, comment dirais-je, booster le fait que la police puisse venir contrôler tout ce qui va avec. Je réponds à ta question. Tous les taxis jaunes ont été identifiés. Je crois qu'à l'hôtel de ville, il y a même de numéros, de numérotations, où on identifie les chauffeurs, les propriétaires de véhicules et tout ce qui va avec. Mais on ne va pas... Cette partie-là, la population a fait un effort de la remplir, non? C'est ce que j'ai dit. Oui. On ne va pas oublier du fait que nous, lorsqu'on vit, parfois on oublie certains, je ne dis pas des détails ou quoi que ce soit, ça nous pose un peu problème.
Lorsque vous voyez quelque chose d'inhabituel dans vos quartiers, dans vos avenues, pourquoi vous ne réagissez pas si tôt? Nous, population, je parle de nous. Parce qu'on a toujours tendance à dire que la police vient toujours en retard. Oui, ça on l'a dit, je ne condamne pas. Non, mais ça, c'est pas seulement au Congo. Mais vous savez ce que Brandon dit, excusez-moi, je vais ajouter quelque chose. Nous avons déjà un problème au niveau de l'organisation. Ici, l'hôtel de ville doit nous aider. Ailleurs, être taximène déjà, c'est soit appartenir à une entreprise, une société, soit être une entreprise personnelle, ce qu'on appelle l'établissement. Vous voyez, une entreprise, une personne physique, c'est une entreprise avec un numéro d'identification, numéro d'impôt, avec l'immatriculation nationale. Ma question c'était celle-là. Oui, Dans les taxis que nous montons, il y a un code QR. Oui, il y a un Donc, code QR on est identifié censé- d'ailleurs. Oui, voilà. Non, mais Identifié. même si on est censé, Mais le même problème, si on est attendez, le censé, problème, mais vous savez, le problème- Constantin, pardon. D'où vient les problèmes? Moi, j'ai ma voiture. Na pesi yango mutu moko qui est nango genre contrat. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Hein. Lorsque j'étais allé acheter ma voiture, j'ai été identifié par l'hôtel des villes, tout ce qui va avec. Et j'ai donné même mon nom, mon numéro, l'adresse où j'habite. Et du coup, je donne ma voiture par contrat chez une tierce personne ou quelqu'un d'autre. Du coup, la personne à qui moi j'ai donné ma voiture, il n'est pas identifié à l'hôtel des villes. L'hôtel des villes ne le connaît pas. Oui, mais il y a aussi, Hey, si tu permets, Constantin, dans ce cas qu'il est en train de dire, Brandon, j'aimerais vraiment te poser aussi la question. La personne a été identifiée. Je donne le chemin, j'ai ma voiture, je l'ai identifiée, j'ai pris un chauffeur, on a fait un contrat, c'est fini. Je sais que j'ai donné ma voiture à Constantin. Constantin a pris le véhicule lui aussi. Même s'il a passé à des personnes. Mais ce n'est pas quelque chose qui ne peut pas être traçable. Moi, où je suis, où je pose vraiment ma question, c'est qu'on a pris quelques taxis jaunes. On l'a vu sur les réseaux sociaux, ça circule. Je ne sais pas si via les images. Mais sur ces taxis jaunes, c'est identifié ou pas? Parfait, je te réponds à ta question. Que Non, attends, je réponds à ta réellement. question. Oui. Tout au début, j'avais planté le décor en disant que nous, la population, nous aidons pas la police. On ne collabore pas avec la police. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que lorsque tu prends ta voiture et que tu donnes à Constantin, la gêne Non, attends, non, je donne un exemple. Oui. Gêne aza chauffeur à Kumbaka. Yo zaki na taxi na yo, ils ont identifié dans tête de ville na kombo na yo. Ba elio gêne moroboye na quartier ate à Kumbaka aza chauffeur. Ozi au PC mutuka na yo. Ake na mutuka na yo. Yo mon dans la connaissance n'a été oyebi d'où il sort oyebi et l'autre côté ouais c'est que ça se passe donc voilà pourquoi je dis que nous devons collaborer dans la police. Non, mais Si je peux intervenir s'il vous plaît, moi je crois que il faut d'abord responsabiliser l'État et notre police. Voilà. Hein? Il faut d'abord commencer par responsabiliser. Je reprends la question à taxi jaune. C'était une très belle idée cette affaire de taxi, des taxis jaunes avec code QR. Mais moi, je pose maintenant la question. Quelle a été la vulgarisation d'abord au sein de la population pour dire que code QR Wana, ceux qui ont scanné en haut, tu vas avoir l'identité du chauffeur. Moi, j'ai essayé parce qu'il y avait un voisin qui était chauffeur et c'est lui qui m'a expliqué tout ça. Il y avait une application spécifique pour laquelle ceux qui ont scanné le code, ça te sort les identités du chauffeur. D'accord? Ça existait. Mais depuis un certain moment, c'est mort. Ça n'a jamais été vulgarisé auprès de la population. Ça, c'est de 1. De 2. Peu importe qu'on donne le taxi à X, Y personnes après. Mais dès lors qu'on identifie le propriétaire, il sera capable de retracer que on appelle ça qui n'est pas tel. On va sur l'autre, on appelle ça qui n'est pas tel et on identifie la personne. Attends. Je pense que... Allez-y. S'il te plaît. Maintenant, revenons dans le cadre de la collaboration avec la population qui est censée collaborer avec la police, avec les autorités. Non. Au niveau de nos avenues, il y a des chefs d'avenue, il y a des chefs de quartier. Lorsqu'il y a quelqu'un à Sikaï dans le quartier, le chef du quartier doit savoir. C'est son travail, le chef de l'avenue. Dès lors que Moutou Sikaï, le chef de l'avenue doit savoir que Moutou Sikaï, quand il est venu, il est capable de remonter l'information. Mais ça ne se fait pas. Toi qui es au niveau de la police, bon non, tu vois que c'est un des numéros qui passe. Le numéro, on va passer. Oui, tout ça passe. Écoutez, moi j'ai essayé le numéro, je pense qu'il y a 2 ou 3 semaines, le numéro ne passait pas. Ça c'est de 1. De 2. Comment voudriez-vous qu'on ait confiance en la police alors que sous cette pembe nuana?
Les Koulou n'a pas ça l'action. La population court vers la police pour dire que pour une action de ça élément. Quelle est la réaction à Batou? Non, mais vous savez ça, je le dis ici. Non, vous terminez. Je conclue, oui. Je conclue juste. D'accord. Alors, il y a déjà cette crise de confiance que la police a créée avec la population. Au Koutani, la police n'a Boutou, au Oui, mais les problèmes, c'est n'arrivons pas d'abord sur ce problème de crise de confiance. Oui. Arrivons au point que la police aide ou pas la population. Elle n'aide pas. Parce qu'on sait voir, moi je sais voir que il arrive de fois, la police, il y a des problèmes, la police vient interpeller. Quand on dit Mouyibi, comment est-ce que la police arrive à interpeller? Moi je donne un cas. Je vais essayer un peu de joindre le cas de Brandon. Quand il dit la population ne correspond pas. J'ai vendu les véhicules à Pessi comme à Pessi Petit ou à Constantin comme Pessi, mais je viens vers toi. Là où je joue encore, lui je joue encore. Où j'essaie de joindre un peu ce qu'ils disent ensemble. Je viens, monsieur, au Pesaka Moutoukana, au Patel. Dans ce cas-là, doit intervenir la collaboration de la population. Mais quand est-ce que la population ne sait pas, ça c'est la question qui vient à Constant, parce qu'il dit qu'il faut répondre avec beaucoup de sagesse, je lui laisse répondre ça avec beaucoup de sagesse. Quand est-ce que la population n'arrive pas à collaborer avec la police dans des cadres d'enquête? Non, mais c'est déjà un problème au niveau psychologique. Prenons les petites enquêtes du genre, toi tu as un enfant Koulouna, je ne dis pas que tu as des Koulouna chez toi, c'est un exemple. Tu as un enfant Koulouna, moi je suis ton voisin. Voilà, même quand il aura l'âge, elle ne le laissera pas. C'est un exemple. Oui. Moi, je suis voisin. Vous voyez, vous avez un enfant Koulouna. Lorsque la police vient auprès de moi, j'aurais peur de te dénoncer, de dénoncer ton fils. C'est ça. Tout simplement pourquoi? Pour déjà garder une paix fragile entre nous. Or, vous aussi, à votre niveau, avoir un enfant qui a un mauvais comportement, un comportement antisocial, c'est déjà un fardeau qui a vous mal à vous quitter toute la vie. Je voudrais ici revenir sur l'organisation au niveau d'abord de l'octroi des documents à des engins comme des taxis. Je vous ai dit, un chauffeur ailleurs, soit il appartient à une entreprise, soit lui-même, c'est une entreprise qu'on appelle personne physique. Vous voyez, il a l'identification, il a tout ce que nous connaissons qui va avec. Mais au-delà de ça, il y a l'autorisation de transport. On ne peut pas faire le métier de chauffeur. Un véhicule ne peut pas aller sur la route transporter les gens sans autorisation de transport. Mais vous savez, chez nous, le problème, c'est quoi? Tous ces documents-là, ce sont des documents. Tous ces documents-là, on les vend. Et ce qui intéresse l'administration, c'est l'argent. Imaginez-vous même le simple contrôle technique ici. C'est de l'argent. Vous allez juste vous payer votre argent, on vous donne un document et votre véhicule n'a jamais passé devant une machine. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, déjà parce que nous parlons de la police, même des proximités qui est à côté de nos maisons. Lorsque vous y allez pour les plaintes, déjà il faut payer. Mais ça, c'est déjà un problème. Imaginez-vous, moi, on est venu m'attaquer et que je dois aller porter plainte et que pour cela, je dois payer. Il faut foutre à Mayabik, il faut foutre à Makolo, Yabatubaroya. C'est déjà des sérieux problèmes qui n'aident pas la population, d'une part au niveau de l'administration. Là, je vais dire comme tout qui n'a pas mais n'oubliez pas que cette police, elle est très importante pour nous. Nous devons l'encourager à s'améliorer et nous devons faire confiance à nos services de sécurité, tout simplement parce que c'est tout ce que nous avons et que l'État les prend en charge pour ça. Nous devons leur faire confiance, nous devons les impliquer, nous devons les responsabiliser. Oui, Constantin, j'aimerais quand même prendre 2 minutes pour contredire ce qu'a dit mon co-débatteur. Mon co-débatteur ici, il évoque le fait que chef à quartier, zarana autorité, chef à quartier, chef à quartier, ça la na bangote. Non mais c'est pas je reviens. Oui, moi aussi je veux revenir là-dessus. Comment je vais dire quoi? Le nom. Monsieur Mathieu. Ça remonte en quand Oyo Kinda devant chef de quartier, a annoncé que
2 ou 3 visiteurs moi na mona bango ba étranger na kati ya quartier. Et comme là on a noté. N'inversons pas le rôle. Non, je pose juste la question. Non, répondez à sa question. Pour pas, je vais maintenant, je pose cette question. Je pose cette question pour vous ramener. Non, pardon. Je pose cette question. Non, je pose cette question. S'il vous plaît, je pose cette question pour vous ramener à la raison. Non, il ne faut pas Pourquoi nous ne collaborons pas avec l'État? C'est ça la question. Je ne suis pas censé aviser. Non, attends, je pose la question. Tu l'as jamais fait. Non, tu l'as jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Nos chefs des quartiers, c'est pas mon rôle. nos chefs des avenirs, lorsqu'ils viennent pour nous interpeller par rapport à 2 ou 3 trucs qu'on a eu à faire du mal, vous verrez que le proprio ou de la parcelle, il ne va pas obtemporer. Le monsieur il va résister. Pourquoi? Parce que le chef des avenirs n'ont pas cette autorité-là. Jusqu'à présent. On ne les reconnaît pas, nous, peuple congolais. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Constantin, la police fait pleinement son travail. Nous les savons tous. Comment Basala Moussalawana, ils manquent des moyens. Ils n'ont pas assez d'argent. Ils n'ont pas assez de finances. Mais le fait c'est déjà pas exécuté. Et c'est à qui la faute? Non, attendez, j'arrive. S'il faut condamner. Moi ici, pardon, s'il vous plaît. Ici, moi, je ne veux pas condamner la police. Ici, moi, je vais condamner les autorités. Mathieu l'a dit. Et la police ne font pas leur travail. C'est ce que Mathieu a dit. Moi, ici, je ne condamne pas la police. Ici, moi, je condamne les autorités qui est censé décaisser de l'argent pour que la police puisse fonctionner. Oui, mon ici, on ne va pas condamner la police. Chacun va faire son travail à son niveau. Vous voyez, est-ce que vous savez que sous d'autres cieux, lorsqu'on arrête, par exemple, un véhicule par un agent de police, pour une contravention, quoi que ce soit, il est capable d'identifier même là où il reste, cette personne-là reste. À partir même d'une carte grise. Vous savez cela? Vous étiez allé vous enrôler. Vous savez que le témoin que vous avez sous d'autres cieux, à partir d'une carte d'identité, on peut identifier même votre filiation. Effectivement. Bon, donc, c'est-à-dire que nous ne voulons pas faire un procès à la police ou quoi que ce soit, mais il y a un sérieux problème de compétence. Bon, à quel niveau en fait? Si vous permettez, oui. Je tiens quand même à rappeler aux fidèles téléspectateurs que nous parlons de recrudescendance des enlèvements de la ville de Kinshasa par rapport aux avis que nous avons. Les camps, ici il y a 2 camps. J'ai l'impression qu'il y a seulement Constantin qui fait un effort de rester au centre, Brandon qui essaie de condamner. Moi, je suis journaliste, je ne peux pas choisir. Mais quand même, il faut dire sincèrement, c'est que la responsabilité à un certain niveau est partagée, ça c'est vrai. Aussi, c'est pourquoi on a dit d'ailleurs au début, c'est que nous appelons la population à collaborer avec la police. Puisque là où on emmène ces personnes, on vous demande en tout cas d'avoir les gros yeux. On vous demande ça, vraiment, moi je vous demande ici, ce matin, d'avoir les gros yeux. Lorsque vous entendez, je me rappelle, il n'y a pas longtemps, on vient de voir sur les réseaux sociaux une personne qui a été interpellée à Mboudi. Comment il a été interpellé? C'est par la population. Ils ont constaté qu'il se passait quelque chose de pas bien. C'est une personne qui est allée dénoncer et la personne qui fait aussi partie de force de l'ordre, je crois, qui a été interpellée. C'est par rapport à la population. Lorsque dans le quartier GB, il a été interpellé, c'est aussi la population qui ont fait, même si le téléphone a identifié, mais les personnes qui étaient dedans ont fait aussi un effort. On vous demande d'avoir les gros yeux, non seulement d'être prudent, mais la police aussi, c'est important aussi pour la police de pouvoir faire. Mais comment est-ce que la police va pouvoir aider? C'est là où Brandon aussi essaie d'évoquer les autorités. Oui. Mais les autorités aussi, ils prennent les moyens où c'est nous, on doit aussi payer nos taxes, on doit se le dire. Tout le monde qui paye ses taxes doit aussi pouvoir donner aussi ces mains fortes-là à la police. Combien de chauffeurs de taxi aujourd'hui se laissent aussi identifier? Il y a toujours des deals, oh non, c'est Langaboye, tout ça, il prend la voiture de quelqu'un. Non mais madame, aussi, vous savez d'abord, il y a un problème, je l'ai dit ici. Être chauffeur de taxi, c'est un métier. Voilà, je suis en train d'arriver. D'accord, terminé. Oui, je suis en train d'arriver là, c'est que c'est un métier, il faut identifier. Donc les chauffeurs de taxi doivent aussi s'identifier. Le problème aussi de la population, moi je voudrais à nous qui prenons le taxi, Delvo Upen au Kyokomata, c'est pas jaune, c'est rouge, c'est blanc. Delvo, vous montez. Ça aussi c'est un problème de prudence de notre part. Parce que moi, je l'ai vu, je monte de taxi, quelqu'un qui avait une voiture fumée, j'ai entendu une dame qui le dit,
papa balobaki ke bolongola ba fumi na mituka oya yo eza yango te olongoli te, la dame elle n'est pas montée. Ça déjà c'est aussi c'est déjà un point positif de la conscience même de la personne. Donc Constantin qui disait. Oui, je disais chauffeur de taxi c'est un métier avec carte identifiée à l'INSS, à la CNSS aujourd'hui la caisse. Donc à la fin de sa carrière, il a une retraite, une rente chaque mois qu'on lui verse par l'État. C'est un métier. Et j'aimerais que l'on puisse d'abord, que notre gouvernement commence d'abord par formaliser ce métier. Donc, on ne peut pas devenir chauffeur de taxi qui veut. Parce que apparemment, ça ressemble à une sorte de pépinière de chômeurs. C'est-à-dire que je n'ai rien à faire. Si tu permets, Constantin, on va lire quand même les réactions des gens pour arriver. Je pense que c'est Alain qui va dans le sens de ce que tu dis. Bonjour Biwan, la télévision du peuple. Quant à ce qui concerne l'émission actuelle, le problème en est que quand les agents de sécurité ne parviennent pas à bien jouer leur rôle, c'est que les ennemis ne se cachent derrière. Les agents en question, c'est simple, que ça soit alors en plein capital, s'il vous plaît. On se demande maintenant quelle sera la peine de ceux qui sont ailleurs, donc dans d'autres provinces. Ça, c'est un point important. C'est vraiment honteux pour nos services de sécurité ou alors les autorités en général. Nous, à l'UNIKIN, à l'université de Kinshasa, le problème d'enlèvement, ça devient comme une habitude. Chaque jour, on enlève, nous sommes vraiment en insécurité pour prendre même la moto. Ça devient un grand problème, voire même le bus, toujours le même problème, c'est fiston depuis l'UNIKIN. Une autre personne qui dit « Bonjour la tranche, on est ensemble, je vous suis depuis Ngaliema. À mon avis, je ne pense pas que le fait d'avoir une carte d'identité suffit pour garantir et reconnaître si telle ou telle autre personne est mal ou bien intentionnée. » Ce phénomène d'enlèvement repose essentiellement sur l'âme de la personne qui se tourne souvent vers le mal. C'est à nous, la population et les autorités, de prêcher l'amour, de vivre ensemble le bien-être collectif qui sont des armes et messages efficaces dans ce changement de narratif que nous voulons. Monsieur Bienvenu, depuis Ngaliema. Une autre personne qui dit « Bonjour, chers co-débatteurs, le problème majeur est que la complicité entre la population et les agents de la sécurité congolaise. Il y a des Koulouna qui sont intégrés dans des différents services de l'État. Autre motif qui nous crée des problèmes dans notre pays et précisément la province de Kinshasa. C'est M. Tati, Madame M. Tati Makwissa à partir de Lemba. » Une autre personne qui nous dit « Je suis Henri Lissumbu, président provincial de l'association de chauffeurs qui nous suit. » Apparemment, il a bien entendu le message de Constantin. « Il y a un désordre indescriptible dans les secteurs de transport informel, que toutes nos propositions ne sont pas prises en compte, qu'aujourd'hui nous vivons ces enlèvements, cette insécurité. » En tout cas, monsieur Henri Lissumbu, qui est président de l'association de chauffeurs, en tout cas, nous aimerions bien vous avoir aussi sur ce plateau pour pouvoir débattre quelles sont les solutions que vous avez proposées pour permettre aussi à Brandon de pouvoir vous contredire et de pouvoir vous donner son avis. Alors, par rapport aux réactions que nous avons suivies, il y a quelqu'un qui nous dit, qui est le responsable de l'association de chauffeurs, qui dit avoir proposé des solutions. Il y a une autre personne qui dit aussi, Constantin, que même si on arrivait à identifier ces personnes, cela ne va toujours pas résoudre le problème. Alors, on va déjà vers la fin, il ne nous reste que 10 minutes. Je vais commencer là. Et puis nous allons faire le tour d'avoir les avis de tout le monde. Madame, donc, moi je crois que nous ne devons pas confondre une chose. La population ne peut pas se substituer à la police. Le fait que la population intercepte un cas ou deux doit être un fait exceptionnel. Et la collaboration de la population avec la police n'est pas nakokanga banani, non. C'est lorsque la police mène des enquêtes, c'est à ce moment-là que la population collabore avec pour dire que oui, la population peut dénoncer avant que la police ne le sache aussi. Oui, je reviendrai toujours. Et là, c'est au niveau des autorités, l'administration, le fonctionnement de l'autorité. Nous parlons d'abord de la population. Maintenant, je vais au fait que l'identification. Le rôle de la police,
le rôle principal de la police, c'est la sécurisation des personnes et de leurs biens. C'est ça le rôle au Bapé la police, partout dans le monde. C'est le rôle premier de la police. C'est à eux de sécuriser. Ce n'est pas à nous de sécuriser, mais à la police. D'accord? Dès lors que la police, au niveau de la police, il y a des failles. Au niveau des autorités, il y a des failles. Que vous ne voulez pas, cela va se répercuter au niveau de la population. C'est vrai que le risque zéro n'existe pas. Parce que partout dans le monde, les cas d'enlèvement, ça existe. D'accord? Je donnerai les cas le pays le plus d'enlèvements, il y a la Somalie, ils sont à 473 enlèvements par an, l'Inde 285, Afghanistan 201. Mais la police doit mener des actions dissuasives qui poussent à ce que les personnes qui seraient tentées de se lancer dans cette activité se disent que, avec les mesures qui ont été mises en place, ce qui n'a qui, mais si ces mesures n'existent pas déjà, c'est très compliqué. Donc n'importe qui peut se lever, exactement comme Constantin le dit, à Jumoutoukane, à Kotinamoutounini, parce que l'administration chaotique a banni où ça le transport est été. Et votre mot de la fin pour, et mon mot de la fin est que, vie. et ça, je reviens vers les personnes qui maîtrisent l'informatique, c'est une opportunité aussi de contribuer à la sécurisation de chaque citoyen en créant des applications de sécurité. Je donne un exemple simple. En Inde, lorsque les cas d'enlèvement ont commencé à se multiplier, en collaboration avec les autorités, il y a eu des applications qui ont été mises en place. Je donne l'exemple d'une application pour laquelle, dès qu'on se sent en insécurité ou qu'on est enlevé, il suffirait de prendre le téléphone et de l'agiter violemment. Il y a des messages qui sont envoyés à des proches pour signaler que je suis en insécurité. Et automatiquement, il y a une traçabilité sur le téléphone qui est activée, que le téléphone soit allumé ou éteint. Et avec la police, on peut arriver à retracer et venir en aide à la personne. Donc, c'est un appel pour que ceux qui sont forts en informatique puissent collaborer avec les autorités, mettre en place des applications qui permettent à ce qu'on puisse arriver à assister les personnes qui sont en détresse ou qui sont en danger. Et bien évidemment, les autorités essaient d'améliorer un peu tout ce qui est administration, donner à la police les moyens et puis recruter de manière beaucoup plus professionnelle. Votre avis Oui, ce problème est un problème de phénomène de société. Nous devons être à tous les niveaux, chacun à son niveau, se responsabiliser. C'est-à-dire que par rapport à la population, nous devons redoubler de prudence et de vigilance. Par exemple, vous êtes dans des quartiers, vous remarquez que tout ça, ayez le courage de dénoncer. D'abord, c'est de l'observation. Vous devez observer votre environnement. Par rapport au taxi, au transport en commun, vous entrez dans un taxi, essayez d'observer ce qui se passe autour de vous. Vous observez, et dès que vous voyez un mouvement ou une situation suspecte, ayez le courage de crier ou je ne sais pas moi, de se défendre physiquement même, ou même de crier au secours. Vous entrez dans un taxi-bus. Vous remarquez que les personnes qui sont à l'intérieur sont suspectes, et tout ça. Ayez la présence d'esprit de crier au secours, tout ça, de vous faire remarquer. Et en dehors de cela aussi, je voulais aussi ajouter que par rapport aux services de sécurité, à la police routière par exemple, nous devrions essayer de contrôler. Quand je parle de contrôler, ce n'est pas toujours demander des petits pots de vin comme ça se fait d'habitude. Essayer de mettre à la disposition des documents de bord qui sont fiables, qui permettront aux agents de sécurité de pouvoir effectuer des contrôles. On m'a même dit, il n'y a pas très longtemps, là, qu'ils ont changé de système. Maintenant, ils arrivent avec des mandats, les kidnappeurs arrivent avec des mandats d'amener. Si quelqu'un, un agent ou quelque chose qui vient chez vous, il vous dit ouais, on doit vous amener quelque part, exigez-le plutôt de pouvoir être accompagné. C'est-à-dire on ne peut pas vous emmener sans au préalable
hein, vous avoir invité ou quoi que ce soit. Et puis, oh, vous en avez demandé d'amener, non, je dois me faire accompagner, résister. Et c'est comme ça, de cette manière, que nous pourrons petit à petit lutter contre ce phénomène d'insécurité et de kidnapping. Est-ce que je ne sais pas sur quel temps Brandon va conclure, mais moi, je voudrais ici que l'on puisse nous aider ensemble. Déjà, la police a une mission connue, M. Badjoko l'a rappelé, protéger les personnes et leurs biens, ça c'est connu. Mais ça n'exclut pas aussi la responsabilité dans cette protection, parce que la police ne protège pas les morts. Cette population, ce ne sont pas des fantômes. C'est des gens qui ont des besoins, qui se sentent dans certaines circonstances qui nécessitent le secours. C'est pourquoi dans la police, il n'y a pas seulement l'intervention, il y a la circulation routière, il y a les pompiers, il y a beaucoup de sous-services au sein de ce grand corps qu'on appelle la police, qui vient justement répondre aussi aux besoins. La police est là pour des services et aussi des services beaucoup plus élaborés que ceux que nous voyons. Alors au niveau des conducteurs, les chauffeurs, l'État doit en faire un métier formel. On doit formaliser le métier de chauffeur. Même les taximens, même les Wewa qui ont des motos. Vous venez acheter votre moto, ok, c'est pour quelle utilité? Oh non, c'est pour une utilité de transport personnel. Ah, on inscrit que c'est un véhicule, c'est un moto utilitaire, c'est une moto utilitaire pour le transport personnel. Donc on sait que demain, on ne verra pas cette moto-là en train de circuler avec des gens à Lemba, à gauche, parce que c'est tout terrain les motos telles que nous les connaissons. Oh non, moi, ma moto, c'est pour une utilité commerciale. On inscrit qui va conduire, quel est le document de bord, quels sont aussi les documents personnels du conducteur. Est-ce qu'il est identifié? Est-ce qu'il a un numéro impôt? Est-ce qu'il a une immatriculation? De même aussi avec les chauffeurs. Comme ça, ils sont inscrits aussi à l'INSS, ils cotisent. Ils sont inscrits à l'ONEM parce que c'est un métier, ils le cotisent. Ils sont aussi à l'administration fiscale, ils paient les impôts. Et ça pourrait nous aider. On n'aura pas de gens avant le week-end. C'est peut-être parmi ces personnes-là qu'on nous infiltre des gens qui viennent commettre de telles bavures. Merci Constantin. Brandon, tu as 30 secondes. On a pris le temps de lire les messages. Attends, alors je vais comme lire le message. Bonjour maman animatrice de l'émission On est ensemble. Je vous suis à partir de Kikwiti. Je suis monsieur Piero Gamouchi. Voici ma contribution. Insécurité, oui, mais le grand problème réside dans le changement de mentalité et l'amour de notre pays. De nos concitoyens, l'amour de l'argent emmène les Congolais à se permettre tout. Bonjour madame, la police est l'agent causal de l'insécurité parce que au sein de la police, il y a des gens qui attaquent Brandon. Au sein de la police, il y a des policiers criminels et les Koulouna non formés. Bon, il faut les identifier. Bonjour Biwan, ce qui se passe à Kinshasa, c'est un manque de responsabilité de la part de l'État. Il faut une réforme au sein de notre gouvernement car il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Je vous dis, même les services de sécurité sont incapables d'identifier ces agents. Mais j'ai un projet pour remettre au président, là il s'appelle Freddy. Alors, entrez en contact avec Brandon. Je vais lui envoyer votre numéro. Comme ça, vous allez lui faire part aussi. Bonjour à tous, l'émission est bonne, mais le méfait de la police, vous ne connaissez pas. On n'est pas là pour juger la police, on est là seulement pour relever les faits. Brandon, on est déjà à la fin. Alors, rapidement. Oui, rapidement pour conclure. Je m'aimerais quand même avoir votre autorisation parce que je voudrais conclure en lingala en disant Naba Congolais nyonso, ba Kinois nyonso bozolanda biso. Une fois na arrêt à bus, topé na arrêt à transport, au moni mutuka eye, ketch ou quoi que ce soit, kobanga na oko kota te kota. Mais premier ali, tant aux kota mutu oyaza na kati akitate atia na kati kati. Non non. So okuti batoza na kati ndima ko vanda na coin. De deux, tous ont l'habitude de communiquer. Une fois na kati ya mutuka, écrit na proche na omoro boye, j'ai pris un taxi vers magasin. Par exemple,
Hein? Tant qu'on quitte na mutuka, comment peut approche quand même je na kiti na mutuka. Question pour nous de nous sécuriser d'abord nous-mêmes parce que on ne va pas faire appel à la police. Soki biso moko, tous en a irresponsabilité ou on est à se sécuriser d'abord. Au niveau de la police, to sengi na bakonzi ya mboka. Bozwa penza ba moyens nécessaires bo pesa na la police pour ça la musala nango na ndenge longo bani parce que ceux qui ba moyens ezozanga la police ceux qui bazozanga ba crédit ya kobenga bazozanga ba carburant na mituka na bango pour na ba intervention. Voilà, allez-y comprendre la suite. Donc, la police peut merci Brandon, merci Constantin. Je suis obligée de conclure cette émission. Merci beaucoup pour vos interventions. Il y en a beaucoup. On ne sait pas tout lire. Continuez de nous écrire. Aussi, comme l'a dit Brandon, comme l'a dit tout le monde, prenez soin de vous. Prenez vraiment, vraiment soin de vous. Communiquez. On est à un point où on a besoin de tout le monde pour pouvoir finalement arrêter tout ce qui est en train de se passer dans la vie de Kinshasa, le gouvernement, la police, les autorités, tous ceux qui décident. On a besoin de votre soutien, on a besoin que vous puissiez doter tout ce qu'il faut pour pouvoir arrêter ce phénomène qui dérange énormément la population congolaise et l'Eli Makassi. Si dans la ville de Kinshasa, on n'arrive pas à maîtriser cela, qu'est-ce que nous allons faire dans les provinces qui restent? Alors, s'il vous plaît, dénoncez, dénoncez, dénoncez. Vous trouvez un mouvement suspect, dénoncez. Appelez les chaînes, tout ce qu'il faut, en tout cas dénoncer pour pouvoir arrêter finalement cela. Alors, bon anniversaire à Kritivi Ibrahim Bolafessa et papa Valor Ibrahim Bolafessa. Bon anniversaire à Nadège Kondé. Joyeux anniversaire à bébé Daphné, le bébé de notre papa Yannick Lokombe. Bon anniversaire à Kritivi Ibrahim, je vous ai déjà souhaité. Bon anniversaire à Dr Nzeza Maoula Christophe de la part de son épouse Dr Myrna Nzeza. Mes salutations au Dr Kadimache Jordan qui vous suit depuis le centre souvenir médical à Bumbu. Merci beaucoup de nous suivre. En tout cas, comme on l'a tous dit, je répète et encore dénoncer et que vous puissiez prendre soin de vous protéger. Prenez aussi des précautions, ne marchez pas seul. Et quand vous sentez que dans un véhicule, il y a une odeur bizarre, inspirez ou retenez votre respiration ou descendez carrément, puisque même dans des grands bus, on est en train d'enlever. Et nous espérons, nous vous donnons toute notre force, la police de Kinshasa, pour pouvoir finalement arrêter avec cela. Alors je vous dis, bonne semaine à vous. Demain déjà, nous serons là avec Bénédicte Kalinga. Mercredi avec Culture, nous avons Kisombe, Augustin avec Arsène Kamango. Jeudi, La Terre et ses merveilles, Julie Sefou. Et Chipika, vendredi, vous serez encore ici avec Dorcas Kapinga et Julie Sefou. Et bonne suite de programme sur B1. Alors nous vous disons à très bientôt.